Bonjour à tous, c'est Jérémy. J'ai dit bien 3 vidéos avant le déguisement d'Halloween. Aujourd'hui, vendredi et samedi. Samedi, il y aura une surprise. Donc j'ai deux parties de mon déguisement. J'ai une partie qui est là devant moi et j'ai la deuxième partie qui est là-dedans. Après, je sais pas si je mets la moitié de là-dedans ou si je mets juste le haut. Je pense mettre que le haut parce que si je mets la moitié, je vais devoir. Parce que le déguisement, je vous précise, je vais le mettre chez moi et je vais le garder toute la journée. Il sera pour la vidéo et aussi le soir. Il sera toute la journée sur moi. C'est un déguisement qui va me tenir chaud. Surtout la partie que j'ai devant moi. Oh non, j'aurais pas chaud, mais je sais pas en fait. À voir, à voir. Bref, au programme aujourd'hui, il y a deux histoires qui ne sont pas joyeuses. Croyez-moi, elles sont plutôt effrayantes. Donc aujourd'hui, on est parti pour la première histoire. C'est pas un mini couteau. Hein. Bref, on va parler aujourd'hui d'une histoire qui se passe en plein cours de musique. Oui, oui, on parle d'histoire. Bonjour, j'ai 40 ans et je suis prof de musique depuis 21 ans. Oui, oui, j'ai commencé à 19 ans. Où est le problème? Il fait tellement chaud, je suis obligé de boire. Il fait tellement chaud chez moi. Et ça depuis toute la journée. J'enseigne actuellement le piano pour la saison musicale, car c'est la fête de la musique. Concert piano, accordéon et également guitare. Mon rôle est d'enseigner la musique à quiconque le demande, et surtout pour pouvoir continuer à faire de belles musiques. Généralement, cette année, ce sera des reprises. Attendez-moi 2 secondes, je reviens. Et ensuite, je pourrai tout enseigner à quiconque le demandera. Bon, actuellement, ce sont des jeunes enfants qui enseignent la musique. Il y a entre 8 et 12 ans. Ce sont des jeunes enfants. Certains se mettent au piano, d'autres se mettent à l'accordéon, d'autres se mettent à d'autres musiques comme la guitare. Et j'ai aussi actuellement appris la flûte avec un instrument qui m'a été demandé par un parent. Du coup, ils sont 3. Ensuite, nous allons pouvoir continuer. Mais malheureusement, cette fête de la musique n'aura jamais lieu. Le 19 juin, j'ai commencé à ressentir des frissons. Alors que normalement, j'avais jamais ressenti ça. J'aime mon boulot. C'est pas au niveau des enfants, c'est au niveau de ce qui se passait derrière la porte. Ça grattait. Et ensuite, ça tapait. Et d'un coup, la porte s'est lentement entr'ouverte. Je demande aux enfants de juste m'attendre 5 minutes. Je suis allé voir ce qu'il y avait. Il n'y avait rien. Sûrement un courant d'air. Car la fenêtre était ouverte. Mais je me souviens que la fenêtre était fermée il y a 2 minutes. Je regarde derrière moi. Les enfants sont immobiles et me regardent. Mais pas un regard de sorte monsieur, on vous attend. Un regard de style vous avez compris quoi. J'essaie de courir et soudain un enfant m'attrape par le bras et me tire dans la salle. Je me demande si cet enfant n'est pas possédé. Enfin, je me demande s'ils sont pas tous possédés. Un soudain dit: Ah, vous voilà monsieur, on vous attendait en fait. Mais votre regard était bizarre quand même. Mais normalement on était apeuré.
j'étais vraiment terrorisé par savoir ce qui se passait. C'était pas un regard un peu bizarre. Je suis parano. Le lendemain, le 20 juin, la veille de la fête de la musique, c'est là que tout est devenu anormal. Déjà, je commençais à avoir des visages sur les murs. Il y avait une affiche qui disait de ne pas regarder les visages sur les murs. En gros, de ne pas faire attention aux gens qui faisaient des sourires, en fait. Il y avait des gens des visages sur les murs, des visages de personnes qui faisaient des sourires. Mais c'est pas un genre de sourire qu'on voudrait faire comme si je vous souriais là comme ça. Non, non, c'est un genre de sourire malicieux et horrible. Avec des yeux, bien sûr, très malicieux, des yeux qui me regardaient. Et l'affiche disait, surtout, ne regarde pas ces visages sur les murs, sinon ta mort sera terrible. Et moi, ne croyant pas à ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé et un seul de ces visages sur les murs. Et justement, c'était le visage à ne surtout pas regarder. Ce visage avait un sourire qui allait juste aux oreilles, mais vraiment, hein, son sourire était étiré, ses yeux étaient rouges et coulaient de sang. Les dents allaient jusque en bas du cou, dents pointues et également du sang coulait de sa bouche. Mais je suis pas mort. L'affiche a dit n'importe quoi. Mais mon groupe de musique, lui, était mort. J'ai habité 6 mois ici après cet événement. Et maintenant, je n'ose plus aller travailler. J'ai même changé de travail. Du coup, maintenant, je travaille en tant que vendeur d'armoire. Et ça s'arrête ici. Je pense que le mec a dû flipper. Moi, déjà, si je vois ça, mais je me casse, mais direct, quoi. J'ai des, j'ai des frissons. Je vous jure. On passe à la seconde histoire. Et celle-là, croyez-moi, je l'ai écrite et elle est effrayante. Enfin, je l'ai écrit, j'ai surtout inventé. On y va? On est parti. Je m'excuse pour les bruits de bouche, hein, mais bon, c'est une habitude. Ça vous énerve, dites-le moi. Alors, on passe à la suivante histoire, à la seconde histoire. Elle est pas très longue, mais elle est effrayante. Elle dure 2-3 minutes. Voilà, le time. C'est une vidéo courte, hein. Vous avez sûrement entendu parler de la Dame Blanche. Bon, je sais, c'est un peu cliché, hein. Mais connaissez-vous l'homme en noir? Peut-être. Je ne parle pas de l'homme qui ressemble à un lampadaire. Non, 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 non. Cet homme en noir ressemble au Minotaure, mais un peu plus... Parce que je l'ai rencontré, cet homme en noir, figurez-vous. J'ai fait une séance de VP Voice pour sécuriser cette application. C'était une application qui permet de contacter avec les esprits. Je voulais parler à mon frère défunt d'une crise cardiaque il y a 2 ans. Pourtant, il n'avait que 24 ans et moi j'en ai 27 maintenant. J'en avais 26 quand il est mort. Ça fait 1 an qu'il est mort. Et donc du coup, 1 an après sa mort, 1 an et 2 mois pour être plus précis, parce que j'ai eu 28 ans il y a quelques temps maintenant, il y a une semaine, et ben j'ai eu fait une séance de Voice, tout seul, parce que la fois j'avais fait avec mon ami. Et mon ami n'était pas là. Et soudain j'entends homme en noir. Il me dit bon. Et ça me met homme en noir, homme en noir, homme en noir. Donc j'essaie de faire ça à mes dans le miroir. Homme en noir, homme en noir, homme en noir. J'aurais pas dû, car l'homme en noir je le vois. C'est un homme habillé de noir, sans visage. Il n'a pas de visage, il est tout noir, tout noir, tout noir. Même son visage est noir. Et il semblait avoir des cornes. Cet homme en noir mesure environ 2,30 m de haut. Il n'est pas très épais. Et il a des cornes. Mais des cornes, hop, comme ça, quoi. Des grandes cornes qui font environ 40 cm de haut. Cet homme en noir m'effraie. J'ai tout fait pour l'esquiver. Mais il me suivait où j'allais. Même au travail, il me suivait. Mais il ne se montrait pas. Au travail, il était invisible.
mais j'étais le seul à le voir. J'en ai informé mon patron m'a pris pour un fou. Alors du coup, j'ai décidé de tout faire pour l'esquiver. Mais rien, rien, rien. Cet homme en noir se montre. Alors si j'ai appris ça à vous donner, ne le, ne le contactez jamais dans le miroir à minuit. Et si vous entendez ce mot-là, quittez les voice et n'oubliez pas de dire au revoir. Car sinon, cet homme en noir vous suivra aussi. Les choses s'arrêtent ici, faut dire que pour l'homme qui raconte l'histoire, ça pue quoi, parce que l'homme en noir, ben, il est en noir. C'est un homme en noir, quoi. On va rallumer la lumière. Pour être bien. Et ça s'en rend plus. Alors, c'est vrai que c'est assez effrayant quand même. Parce qu'on s'attend pas à ce que ça soit. Voilà. Donc, je vais juste vous faire un petit message pour les 2 prochains jours avant Halloween. Le temps que j'allume mon ordi. Parce que j'ai fait un truc. Surtout, n'oubliez pas de liker. Alors, vous le savez, hein. Mais un petit message quand même. Je suis quasi sûr que le thread d'Halloween durera au moins 25 minutes. Quasi sûr. Parce qu'il peut durer moins. Mais il peut durer plus aussi. Parce que c'est un thread spécial Halloween. Ce sera une grande histoire qui va se dérouler sur une semaine. Et cette semaine-là, il y aura. Alors j'hésite entre soit vous lire le début de mon roman d'horreur, soit vous faire une histoire que j'ai inventée. Je pense que je vais ça parce que le roman d'horreur, je vous le lirai, mais attention, vu qu'il est long, faut que je mette la ponctuation, il faut que je mette tout, quoi. Tout ce qu'il y aura dans le roman d'horreur. Tout. Et si j'ai pas ça, ben voilà, ça sera pas normal. Donc je pense que je vais mettre le roman d'horreur, je vais le mettre de côté pour vous le lire quand il sera terminé. C'est sur ma clé, j'ai la flemme de sortir ma clé. Là actuellement. Donc voilà, du coup voilà, c'est tout. Donc l'histoire d'Halloween sera entre 20 et 45 minutes, c'est sûr. Il y aura vraiment 45 minutes. Et ça, vous verrez ça le jour d'Halloween. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne soirée ou une bonne journée. J'en sais rien. Vraiment, j'en sais rien. Parce que quand cette vidéo, là, actuellement, il est 13h10 quand je tourne cette vidéo. J'ai pas commencé à 16h10, mais j'ai commencé avant. Du coup, je vous souhaite une très bonne fin de journée pour ceux qui regardent cette vidéo maintenant. Pour le reste, passez une bonne journée ou une bonne soirée, un bon appétit. Je sais pas si vous allez manger. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Bye.